Quelqu'un a le don de prophétie. Bien sûr, quelque chose va l'arriver, Dieu ne va pas lui montrer ça. Une situation va l'arriver où il serait obligé de se référer à quelqu'un d'autre pour que la personne l'aide à résoudre ce problème. Malgré qu'il a les dons. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Paul appelle par les dons les meilleurs? La Bible déclare que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsqu'on confesse Jésus et qu'on devient enfant de Dieu, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de venir habiter en nous. Or, la Bible nous explique que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit étant Dieu vient habiter en toi. Alors c'est quoi j'appelle par le premier P dont je parlais. Le premier P que nous avons besoin comme premier don, c'est la personne de Dieu. La personne de Dieu. Il y a la présence de Dieu, il y a la personne de Dieu. Il y a la présence d'une personne et sa personnalité elle-même. Alors le premier don que nous devons chercher à recevoir, c'est la personne de Dieu. Elles sont blêmes moment. Elles sont éblouies. C'est sa personne quoi. Sa personne. Elles sont blêmes moment. Et nous tous qui sommes ici, c'est une étape que nous avons tous à franchir. Parce que nous avons confessé Jésus. Alors le Saint-Esprit habite déjà en nous. C'est que nous avons le premier P, la personne de Dieu. Dieu le Père ne peut jamais venir habiter en nous. C'est seul le Saint-Esprit qui peut habiter en nous. Avec nous et sur nous. Alors je dis que nous tous ici, nous avons dépassé la phase de la personne de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais expliquer la deuxième partie que nous devons chercher à chaque instant. En cette année 2026, si nous voulons vivre une percée, si nous voulons vivre un changement et voir notre adoration changer de niveau, la deuxième chose que nous devons chercher, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit de me suivre dans les trois P là? Le premier P c'est... Maintenant je parle du deuxième P. Une fois que tu as Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, la présence de Dieu ne va pas venir automatiquement parce que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est une présence que toi-même tu es censé cultiver. Avec Adam, Dieu même l'avait cultivé dans le jardin d'Éden. Où tout ce qui entourait Adam était dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait que le malheur ne pouvait pas arriver à Adam. Le serpent qui mord quelqu'un aujourd'hui ne pouvait pas mordre Adam. Le lion qui tue les gens, le lion s'amusait avec Adam. Parce que dans la présence de Dieu, tout ce qui est mauvais devient parfait. Tout ce qui est malheur devient bonheur. Tout ce qui est situation de peur devient une assurance. Alléluia. Alors je parle de la présence de Dieu. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il dit que
les choses anciennes sont passées. Et les choses sont devenues nouvelles. Quand tu as la personne de Dieu et que tu ne cultives pas la présence de Dieu, Dieu serait avec toi. Et les problèmes, chaque temps, vont te gangréner. Les problèmes vont te gangréner. C'est-à-dire, les problèmes